Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi une personne manipulatrice va utiliser justement l'art de rabaisser l'autre dans une relation. Ça peut être une relation professionnelle, donc quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé. Ça peut être au niveau de couple, pareil, vous allez aussi vous sentir enfermé. Et je vais expliquer comment cette personne va procéder pour justement vous maintenir dépendant d'elle. Donc je l'ai expliqué bien des fois, les manipulateurs sont dépendants de vous mais ne vont pas vous le dire. Ils sont généralement dépendants de plusieurs personnes parce qu'ils ne supportent pas de dépendre que d'une personne. Donc autrement dit, les manipulateurs généralement vont vous dire que vous n'êtes pas utile, que vous êtes remplaçable. Pourquoi? Parce que ça dégrade votre valeur. Pourquoi ils font ça constamment? Ils vont se moquer de vous, ils vont faire en sorte que vous vous sentiez moins que ce que vous étiez quand vous êtes arrivé au début de la relation. Généralement, vous vous sentez dégradé, vous vous sentez humilié, vous vous sentez attaqué et vous ne savez pas trop bien comment réagir par rapport à ça. En fait, justement, la personne va passer son temps à faire ça pour que, au niveau intérieur, vous ayez le discours suivant: je suis nul, je me sens nul, je me sens pas capable, je me sens pas à la hauteur. Alors ça peut être par exemple si vous n'avez pas été en couple avec quelqu'un pendant longtemps, vous allez vous dire je suis pas sûre moi d'être capable, et donc si cette personne-là tellement gentille pourtant au départ ne m'accepte pas, c'est que moi je suis pas capable. Vous allez vous servir de cet argument-là justement comme une mise à l'épreuve de confirmation ou non de votre valeur et de votre aptitude au couple ou au travail en question. Donc ce qui va se passer, c'est que cette personne, elle va vous dégrader continuellement parce que moins vous allez vous sentir avoir une valeur, plus vous allez vous dire cette personne est trop gentille de m'accepter telle que je suis, d'écraser, de repartir soi-disant à zéro, d'effacer les éventuelles ardoises, les disputes, etc. Et vous allez vous dire qu'au final, personne d'autre ne voudra de vous. Et ça, c'est une phrase typique que les manipulateurs pervers narcissiques vous diront, c'est que qui veux-tu d'autre qui veuille de toi? C'est une phrase entendue très régulièrement et vous serez étonné certainement si vous allez parler de votre histoire, si vous avez vécu ça, de voir une autre personne qui a vécu ça, qui va exactement vous dire les mêmes phrases que son manipulateur lui disait. Donc en fait on retrouve vraiment les mêmes stratégies. Alors pourquoi il vous rabaisse? Justement parce que quelque part c'est pour sceller le piège, c'est pour vous retenir prisonnier. Évidemment ils vont pas vous le dire, ils vont pas vous l'avouer, mais en réalité ce qui se passe c'est vraiment stratégique. Vous dégrader dans votre valeur va faire que vous allez vous sentir tellement nul que vous allez croire réellement que personne ne voudra de vous, d'autant plus que c'est dit, c'est confirmé par l'autre personne à l'extérieur. Donc autrement dit, ça fait double écho si vous voulez, et vous allez être persuadé, d'autant plus que ça va être répété. Les humiliations ou les dégradations, elles vont s'immiscer généralement de façon assez sournoise. La personne qui vous dégrade va vous dégrader mais par petites touches, et vous n'êtes pas certaine ou certain que ça a été fait exprès, que ça a été fait justement avec l'intention de vous signaler, de vous signifier que vous étiez un moins que rien ou une moins que rien, et donc vous vous sentez comme ça dévalorisé mais vous n'êtes pas certain. Donc si vous voulez, l'agression elle n'est pas frontale, sinon dans quel cas vous auriez réagi, mais le fait que vous ne réagissiez pas, c'est justement parce que vous vous sentez déjà dégradé. Plus vous allez sentir que vous ne valez rien, plus vous allez être convaincu de ça, moins vous allez vous défendre, plus vous allez vous laisser faire et plus vous serez convaincu que l'autre est trop gentil de continuer quand même avec vous et qu'au fond ça vaut la peine de faire encore plus d'efforts pour maintenir la relation et surtout pour ne pas partir. Donc en réalité c'est comme ça que la personne procède, le manipulateur procède, la manipulatrice procède pour vous retenir prisonnier. Et c'est pareil dans le milieu du travail. Donc, par exemple, votre supérieur va vous dire que vous n'allez jamais trouver un autre boulot, que personne ne vous engagera d'ailleurs. Avec cette mauvaise estime de vous-même, vous pensez la même chose. Vous vous dites personne dans le monde du travail ne voudra de moi. Je ne pourrai pas me reconvertir. Je ne trouverai pas un autre boulot. Ok, ce patron est pas super, mais je vais subir parce que au final, il n'y a pas de bon job vraiment. Vous allez vous convaincre de ça et l'autre va vous convaincre aussi. Et l'autre va vous convaincre qu'au final, regarde comment tu travailles pas super bien. C'est normal que tu ne trouves pas autre chose. Vous voyez? Le problème, c'est que ce que vous allez penser, croire,
va impacter la manière dont vous allez vous comporter aux éventuels entretiens d'embauche futurs et présents. Si vous tentez le coup effectivement de vous faire la malle en soit dans la relation de couple essayant de séduire quelqu'un d'autre, soit en entretien essayant de décrocher un autre boulot, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une mauvaise estime de vous. Donc ça va transparaître dans l'entretien ou dans le rendez-vous. On ne peut pas séduire quelqu'un si soi-même on n'est pas séduit par soi-même en fait. Donc il faut un minimum de confiance en soi. Ça ne veut pas dire que votre confiance en vous, elle doit être super haut. Ça veut dire que vous devez y croire un minimum pour pouvoir décrocher les occasions, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient professionnelles. Et ça, les manipulateurs, ils le savent. Ils ne jouent que de ça, en réalité. N'oubliez jamais qu'un manipulateur, il ne connaît pas ce qui est vraiment vécu, ce qui est profondément là. Il ne connaît pas le développement personnel qui, justement, se fait au fur et à mesure. Il ne connaît pas le fait d'être profondément quelqu'un. La personne ne connaît que le faire, que les techniques, que les procédés, et tout ça, forcément, est perfectionné. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pas passé du temps comme vous, justement pour être quelqu'un, ce qui prend beaucoup plus de temps. Et donc, au final, ces personnes-là aura tendance à plus briller, mais ce ne sont que des apparences. Il n'y a rien derrière, c'est vide, c'est creux, il n'y a rien comme substance. Et pareil pour le patron qui va faire semblant de savoir au niveau de son travail, mais en réalité ne sait pas faire non plus. Pourquoi? Parce que développer une capacité, une aptitude, ça prend du temps, il faut étudier, il faut essayer, il faut réessayer, il faut faire des erreurs, il faut être assez humble justement pour accepter de se tromper et surtout si c'est sous le regard de d'autres personnes. Donc en fait il faut du courage, ce qu'un manipulateur n'a pas. Et donc les manipulateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent ça. Et comment ils font pour cacher? Eh bien en faisant semblant. Et donc ils passent leur vie à faire semblant. Donc autrement dit, quand ils ont en face de quelqu'un qui a des compétences professionnelles, qui a des capacités d'apprentissage. Et même si c'est votre premier job et que vous êtes tout perdu, vous ne savez pas encore ce que vous pouvez faire, ce dont vous êtes capable, quelles sont vos réelles capacités, eh bien l'autre a quand même senti que vous aviez là une aptitude. Donc posez-vous la question, si vous êtes manipulé au travail, est-ce que c'est pas le signe que certainement vous avez des capacités plus grandes que ce que vous croyez? Est-ce que aussi vous auriez un manque de confiance en vous? Ça, c'est toujours une question à se poser quand on est face à un manipulateur, parce qu'il ne vous a pas choisi par hasard. Généralement, quand on vous choisit, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu amical, entre guillemets, c'est pas du tout un ami, que ce soit dans le milieu amoureux, entre guillemets, parce que c'est pas non plus un amour, ils sont pas capables d'aimer, donc ni d'un point de vue de l'amitié, ni d'un point de vue de l'amour, ni d'un point de vue professionnel. Est-ce qu'on aime ses employés quand on engage quelqu'un? Pour moi, oui, c'est une forme en tout cas de respect et donc une forme d'amour quand même. Donc vous devez en fait de plein droit recevoir le respect de vos employeurs, de vos collègues également. Et simplement, sachez que même si vous n'avez pas encore certaines connaissances ou certaines aptitudes, vous avez tout à fait les possibilités de les acquérir et c'est tout à fait normal si c'est votre premier job de ne pas être à l'aise tout le temps. Autrement dit, ces personnes-là vont augmenter votre malaise pour que vous soyez persuadé que vous n'êtes peut-être pas capable. Vous allez prendre ça comme justement la preuve que vous n'êtes pas capable. Et si en plus à la base vous aviez un manque de confiance en vous, ce qui est probable, en tout cas certainement vous n'êtes pas assez égocentrique, narcissique. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous étiez plus narcissique, vous auriez plus regardé à qu'est-ce que je vais recevoir de ce boulot, qu'est-ce que je vais recevoir de cette relation-là, comment l'autre me renvoie mon affection, mon amour, mon attention, est-ce que l'autre est vraiment dans un rapport d'égal à égal, est-ce qu'on est gagnant-gagnant? Quel que soit le type de relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, familiale, amicale, idéalement, il faut être dans un rapport d'égal à égal et gagnant-gagnant. Ça veut dire que les deux en sortiront vainqueurs, en sortiront avec un cadeau, en sortiront avec peut-être plus de joie, plus de plaisir, plus d'aptitude. En tout cas, vont être grandis par cette expérience-là ensemble. Ça, c'est une relation saine, quel que soit le milieu, qu'il soit professionnel, amical, amoureux, familial. Donc, autrement dit, vous ne pouvez pas vous dire, si vous ne recevez rien, que c'est bon comme ça. C'est que vous n'êtes pas assez narcissique. Vous ne regardez pas assez à ce que vous recevez. C'est bizarre, oui, parce qu'on est dans une société où on nous apprend surtout à être gentil, à être à l'écoute des autres et surtout à satisfaire les autres. Quand vous êtes engagé dans une boîte, probablement, vous vous dites, il faut que
j'aille justement remplir la fonction pour laquelle j'ai signé. Ça, on est ok avec ça, mais ça ne veut pas dire que vous devez rien recevoir du tout. Vous avez droit forcément à un salaire, généralement vous avez même signé pour ça, donc l'autre est tenu aussi par des obligations. Et dans les obligations, vous devez mettre le respect de votre personne. Il faut aussi que ce travail vous apporte quelque chose. Il faut aussi que collaborer avec l'autre, ça vous nourrisse quelque part. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait du sens pour vous. Il faut que quelque part, ça vous apporte une expérience nouvelle, des attitudes nouvelles, quelque chose qui puisse effectivement aussi vous challenger, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vous dégrade, autrement dit. Quelle que soit la relation, vous ne devez pas vous sentir dégradé dans cette relation. Si vous avez l'impression de toujours devoir courir pour prouver votre valeur, eh bien là, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est que l'autre, quelque part, vous dégrade. Alors ça peut être hyper subtil. Ça peut être quelqu'un qui au départ rigole de vos blagues, qui sont en fait très drôles parce que vous avez beaucoup d'humour, et puis ensuite qui va vous dire voilà. Donc en fait, on a l'impression que la blague, elle est plus drôle du tout, que vous avez perdu vos capacités. Ça peut être quelqu'un qui vous encourage, qui vous dit « Ah, j'adore comment tu travailles » et puis finalement, on vous met un horaire hyper lourd de travail avec des tâches hyper compliquées au point qu'au final, les autres se déchargent sur vous. Voilà, ça c'est un exemple de manipulation. Vous croyez que vous allez être valorisé et en fait, on vous dévalorise. On vous met une charge de travail qui est intenable pour vous faire craquer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que probablement, si vous ne vous déchargez pas, si vous ne trouvez pas un moyen de freiner la chose, eh bien, vous pourriez tout à fait aller vers un burn-out, vers une dévalorisation de soi, où on se sent impuissant de la situation. Et en plus, on a l'impression qu'au final, l'autre ne nous demande pas tellement. Donc c'est très subtil, hein. La manipulation au travail, la manipulation au niveau du couple et au niveau de l'amitié, c'est toujours très subtil. Mais ça vous dégrade au niveau de votre valeur. Est-ce que vous pouvez penser, au tout début, vous avez commencé par exemple tel travail ou telle relation, est-ce que vous avez l'impression de moins avoir confiance en vous? De moins être sûr de vous? Peut-être que vous vous dites, j'ai l'impression que j'étais une meilleure personne avant. Ça permet de voir qu'effectivement, il y a un petit souci à ce niveau-là. Voilà, je vais clôturer ici cette vidéo. Je pense que vous avez compris l'idée, effectivement. Donc, toujours comparer comment vous vous sentiez au tout début, avant cette relation-là, et comment maintenant vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez dévalorisé ou pas? Vous allez vous sentir peut-être plus angoissé, avec des problèmes d'estomac, des problèmes de santé, des maux de tête, l'impression justement de ne pas être bien dans sa peau, d'être un peu plus triste, des choses comme ça, qui vont mentionner justement qu'il y a quelque chose qui se passe plutôt de négatif. Vous allez le sentir, donc fiez-vous à ce que vous ressentez et surtout ne pensez plus que vous ne valez rien, que vous êtes un moins que rien. Vous êtes capable de séduire une autre personne. Vous êtes capable en tant qu'être humain d'attirer des personnes vers vous. Et vous êtes capable aussi de reprendre confiance en vous, même si ça va prendre un peu de temps. Essayez de vous en référer à ce que vous avez vécu dans le passé. Est-ce que vous avez déjà connu des amours où c'était particulièrement chouette? Ou vous avez des amis qui sont particulièrement bien avec vous? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous justement qui vous admirent, qui vous aiment tel que vous êtes? Vous ne cherchez pas spécialement à briller et pourtant on vous aime tel que vous êtes. Quand vous avez l'impression que vous devez tout le temps briller, que vous devez tout le temps prouver votre valeur, et bien souvent c'est que derrière ça, on vous dégrade ou en tout cas on ne vous donne pas une place suffisante. Ça peut être simplement quelqu'un qui se détourne de vous quand vous parlez, donc c'est très subtil. Ça peut être quelqu'un qui fait une mimique quand vous dites quelque chose et justement c'est comme si vous disiez une grosse connerie, mais ce n'est qu'une mimique. Tout ça, ce sont des petits signes très subtils qu'il faut apprendre à détecter, à analyser. Donc essayez d'avoir du recul sur votre situation, regardez ça avec une certaine distance et si vous détectez tous ces signaux-là, dites-vous bien que votre valeur, elle est intacte. Et c'est à vous à la restaurer justement pour pouvoir en entretien vraiment se présenter tel que vous êtes avec plutôt de l'enthousiasme. Justement parce que vous savez que vous avez cette capacité d'apprendre, cette capacité de briller, cette capacité justement peut-être physique, cette capacité intellectuelle. Vous avez ce diplôme simplement qui justement mentionne votre capacité.
Donc ne perdez pas confiance en vous et si c'est le cas, surtout reprenez confiance en vous le plus vite possible. Travaillez sur vous tous les jours en vous encourageant. Soyez votre meilleur ami. Je ne le répéterai jamais assez mais c'est vraiment principal et capital. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. Et en attendant, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!